Voici un résumé de la première partie. Dans le village de Pundium, Amina et Sika sont les meilleures amies du monde, malgré les différends qui opposent leur mère. Amina, la fille humble de la guérisseuse vénérée Madia, est aimée de tous. Sika, la fille de la riche mais envieuse Moussiba, est tiraillée entre sa loyauté envers Amina et la jalousie de sa mère. Moussiba empoisonne le chef du village et fait accuser Amina, mais Sika, rongée par la culpabilité, avoue la vérité. Ensemble, elles confrontent le chef et révèlent le véritable coupable. Alors que le chef écoutait le plaidoyer de Moussiba pour obtenir sa clémence, un souvenir soudain traversa l'esprit de Madia. Des années auparavant, avant la naissance d'Amina, Madia avait une sœur cadette, Samaraka, qui avait été perdue de vue par la famille dans des circonstances mystérieuses. Samaraka était connue pour sa gentillesse et sa beauté, et elle avait été fiancée à un puissant chef de village d'un pays lointain. Mais avant que le mariage ne puisse avoir lieu, Samaraka disparut, ne laissant derrière elle qu'un message énigmatique. Madia n'a jamais cessé de chercher Samaraka, mais au fil du temps, elle a fini par accepter que sa sœur soit partie pour toujours. Maintenant, en regardant Moussiba, quelque chose fit tilt dans l'esprit de Madia. Les yeux de Moussiba, sa façon de bouger, la légère cicatrice sur sa main. Se pourrait-il? Moussiba était-elle vraiment Samaraka, sa sœur perdue de vue depuis si longtemps? Moussiba, lança Madia, la voix tremblante d'un mélange d'espoir et de peur. D'où viens-tu? Qui étaient tes parents? Moussiba leva les yeux, la confusion et la suspicion dans le regard. Pourquoi demandes-tu cela? Parce que, dit Madia en s'approchant, je crois que tu es peut-être ma sœur, Samaraka. Un silence de mort s'abattit sur la foule. Les yeux de Moussiba s'élargirent, et pendant un instant, elle sembla réellement choquée. De quoi parles-tu? Je n'ai pas de sœur. Madia insista, ignorant le déni de Moussiba. Tu as disparu il y a des années, la veille de ton mariage. Tu as laissé un mot disant que tu allais commencer une nouvelle vie loin d'ici. Mais maintenant je vois que tu n'es pas simplement parti, tu as changé de nom et tu as caché ton passé. Moussiba, tu es Samaraka. Les villageois eurent un hoquet de surprise et le chef regarda Moussiba avec un regain d'intérêt. Se pourrait-il que ce soit vrai? Moussiba avait-elle caché ce secret pendant tout ce temps? Le visage de Moussiba se crispa sous le coup de l'émotion. Finalement, elle s'effondra, des larmes coulant à torrent sur son visage. Oui, je suis Samaraka. J'ai fui parce que j'avais peur. Je ne voulais pas épouser le chef. Je voulais être libre, alors je suis partie et je me suis créé une nouvelle vie sous le nom de Moussiba. Mais dans ma quête du pouvoir et de la richesse, je me suis perdue. J'ai perdu les valeurs que notre famille chérissait. Le cœur de Madia se serra lorsqu'elle prit sa sœur dans ses bras. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? J'avais honte, sanglota Moussiba. Je pensais que tu me détesterais d'avoir abandonné notre famille. Et au fil du temps, il est devenu plus facile de rester caché que de faire face à la vérité. Le chef, encore faible mais comprenant désormais toute la gravité de la situation, parla avec une lucidité retrouvée. Moussiba, ou plutôt Samaraka, tu as un long chemin à parcourir pour obtenir la rédemption. Mais avec le pardon de ta sœur, tu pourras peut-être retrouver le chemin de la personne que tu étais autrefois. Moussiba hocha la tête, humiliée par les paroles du chef et par l'amour inattendu de Madia. Je vais essayer, je le promets. Après cette révélation bouleversante, les villageois commencèrent à se disperser, murmurant sur la tournure dramatique des événements. La place du village, autrefois remplie de tension, bourdonnait maintenant d'un mélange d'incrédulité et de curiosité. Amina et Sika, encore sous le choc des événements, s'éloignèrent de la foule, cherchant du réconfort sous l'ancien baobab, où elles avaient partagé tant de moments ensemble. Lorsqu'elles atteignirent l'arbre, Amina se tourna vers Sika, l'expression douce mais interrogatrice. « Sika, comment te sens-tu? Cette journée a été si éprouvante. » Sika, les yeux encore rouges d'avoir pleuré, baissa les yeux sur ses mains. « Je ne sais pas, Amina. Je suis perdue. Ma mère? Non. Ta tante a menti à tout le monde, y compris à moi. J'ai grandi en croyant aux choses qu'elle m'a apprises, et maintenant je découvre que tout cela était basé sur la peur et la jalousie. Je ne sais plus à quoi me fier. » Amina prit doucement les mains de Sika dans les siennes. C'est normal de se sentir perdue en ce moment. Ce qui compte, c'est que tu aies eu le courage de dire la vérité, même si c'était difficile. C'est une chose que j'ai toujours admirée chez toi, Sika, ta capacité à faire ce qui est juste, même quand c'est effrayant. Sika regarda Amina dans les yeux, trouvant du réconfort dans la gentillesse indéfectible de son amie. Je ne mérite pas ton amitié, Amina. Après tout ce que ma mère a fait, tout ce que je l'ai laissé faire, je ne sais pas comment tu peux encore me supporter. Amina sourit doucement.
Nous avons traversé trop d'épreuves ensemble pour laisser cela nous séparer. En plus, ce n'est pas ta faute. Ta mère, ou plutôt tante Samaraka, a fait ses propres choix. Mais maintenant, nous avons la chance de l'aider à retrouver le chemin de la personne qu'elle était censée être. Sika hocha la tête, des larmes lui montant à nouveau aux yeux. Tu as raison, Amina. Mais j'ai quand même l'impression d'avoir perdu quelque chose, comme si j'avais perdu la mère que je pensais connaître. Amina serra les mains de Sika. C'est peut-être le cas, mais tu as peut-être aussi gagné quelque chose, la chance de l'aider à redécouvrir qui elle est vraiment. Et tu ne seras pas seule pour ça. Je serai à tes côtés à chaque étape. Sika serra Amina dans ses bras, poussant un soupir de soulagement, tandis que la chaleur de l'étreinte de son amie l'enveloppait. Merci, Amina. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Alors qu'elles se séparaient, Amina leva les yeux vers le baobab, ses branches épaisses s'étendant au-dessus d'elle comme pour les protéger. Tu te souviens quand on s'asseyait ici et qu'on parlait de nos rêves? On a toujours dit qu'on voulait faire quelque chose de grand, quelque chose qui rendrait notre village fier. Sika hocha la tête, un léger sourire aux lèvres. Oui, on rêvait d'être des héroïnes, comme celles des histoires que ta mère nous racontait. Amina sourit. Eh bien, je crois qu'on a déjà commencé sur cette voie. On n'a peut-être pas combattu de monstres ou trouvé de trésors cachés, mais on a affronté quelque chose d'aussi difficile, défendre la vérité et aider notre village à guérir. Sika lui rendit son sourire, ressentant un regain de détermination. Tu as raison, Amina. Et peut-être bien qu'on puisse aider ma mère, ou plutôt tante Samaraka, à faire partie de cette histoire aussi. Une histoire de rédemption, où même le cœur le plus sombre peut retrouver la lumière. Amina hocha la tête, le cœur gonflé d'espoir. Ensemble, on peut tout faire. Les deux amies restèrent assises sous le baobab, regardant le soleil disparaître à l'horizon, projetant une lumière dorée et chaude sur le village. Les défis qu'elles avaient relevés étaient loin d'être terminés, mais à cet instant, elles savaient qu'elles se tenaient l'une l'autre, et c'était suffisant. Le lien entre Amina et Sika, mis à l'épreuve par la jalousie, renforcé par la vérité et désormais fortifié par le pardon, les aiderait à traverser les épreuves à venir. Et tandis que les premières étoiles commençaient à scintiller dans le ciel nocturne, Amina murmura une prière silencieuse de gratitude pour cette amitié qui avait non seulement résisté aux épreuves de la journée, mais qui en était sortie plus forte, prête à affronter l'avenir avec courage et amour. Fin de l'histoire. Si vous avez aimé ce conte, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à la chaîne Contes de Mam Campbell la Sage pour plus d'histoires réconfortantes et inspirantes. N'oubliez pas de partager également avec vos proches.